Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film français que je suis allé voir samedi au cinéma à Paris, peu après mon gros coup de cœur de l'année dans notre cinéma hexagonal, puisque j'en ai parlé hier en podcast avec Nico Ciné, mais franchement, Gagarine, foncez le voir si vous en avez la possibilité. Mais j'en ai profité après pour me faire ce film qui n'était pas bien distribué près de chez moi. Donc voilà, je suis allé sur la capitale me faire 5e set, le second film de Quentin Raynaud après Paris Willoughby. Et avec au casting dans le rôle principal un certain Alex Lutz. Et c'est bien pour lui que je suis allé voir cette œuvre, puisque je l'avais adoré dans le film qu'il avait réalisé d'ailleurs, et interprété également, Guy, sorti en 2018, grande performance pour l'un des meilleurs films français de cette année-là. À ses côtés, nous avons Anna Girardot, qui est la fille d'Hippolyte Girardot, aucun lien de parenté avec Annie Girardot. Kristen Scott Thomas, actrice britannique mais francophone, elle parle français ici, qu'on a toujours plaisir à retrouver donc dans n'importe quel film qu'on peut voir avec elle, franchement elle est toujours au top. Et citons aussi la présence de Quentin Raynaud lui-même qui joue apparemment l'entraîneur du personnage principal. Oui, voilà, il est là, ça prouve qu'il aime le tennis, ce monsieur, parce que oui, c'est un métrage qui parle de ce sport. Alors, je n'y suis pas allé spécialement parce que je suis grand fan donc voilà, de ces tournois qu'on peut voir à la télé, Roland Garros, Wimbledon. Alors là, ça se passe dans le contexte de Roland Garros. Je regardais plus jeune, beaucoup moins maintenant, mais voilà, c'était pour voir ce qu'on avait fait de ce film dans le domaine sportif, voir comment les thématiques allaient être traitées, et d'autant plus qu'ici, on suivait la trajectoire d'une ancienne gloire qui n'a jamais vraiment été une gloire du tennis, qui a 37 ans, qui s'appelle Thomas Edison. Tiens, drôle, pourquoi ce nom d'inventeur célèbre pour un joueur de tennis? Je ne sais pas, j'ai pas forcément cherché à comprendre, il doit y avoir une raison. Bref, voilà, il est sur la fin de carrière, et celle-ci n'a jamais été brillante depuis une demi-finale à Roland-Garros 18 ans auparavant, donc tout jeune, qu'il a perdu alors qu'il avait vraiment les balles de match pour l'emporter, et il ne s'en est jamais remis. Traversé du désert depuis, mais il n'a jamais laissé tomber, et là, il tente un dernier coup, passer les qualifications pour jouer Roland-Garros et peut-être prendre une revanche sur le destin quelque part. Voilà. Sauf que sa mère n'a pas l'air très en mode soutien, enfin c'est compliqué. Son épouse est là, mais il a un jeune enfant, et celle-ci aimerait quand même qu'il prenne une autre responsabilité au-delà de sa carrière professionnelle, c'est être un bon père et aussi un bon mari, etc. etc. D'autant plus que Thomas Edison, il a un objectif, c'est peut-être rabattre son caquet au jeune talent qui est un petit peu comme lui 18 ans après, qui s'appelle Damien Tosso et qui est la coqueluche des médias. Et voilà, un conflit générationnel peut-être, etc., etc. Bon, bref. Et donc, les bases sont là pour faire un film intéressant. Et si je suis allé aussi, c'est que beaucoup de gens me l'ont conseillé. Donc voilà, enchaîner Gagarine, mon coup de cœur français de l'année, et celui-ci, ça pouvait qu'être une bonne idée. Et en effet, c'est un bon film. Alors, ce n'est pas aussi bon que certains films que j'ai pu voir cette année, ça aurait pu, mais il y a cette fin, et j'y reviendrai, alors sans spoiler quand même, pourquoi le final m'a un petit peu laissé de côté, sans vraiment être non plus mauvais, loin de là, très très bien d'ailleurs, mais bon, je vais essayer d'y revenir sans trop dévoiler certaines choses. Il est totalement maîtrisé ce film, on voit la passion derrière du réalisateur qui aime vraiment le domaine du tennis, c'est pas pour rien que c'est mis en scène en tant qu'entraîneur, quand même, et puis c'est surtout la performance d'Alex Lutz, une nouvelle fois au top. Cet acteur est génial pour rentrer dans ses personnages, vraiment, voilà. Dans Guy, bon, voilà, je vais pas y revenir sur ce film, j'ai fait une vidéo à l'époque, je mettrai peut-être le lien en description pour vous donner envie de découvrir ce film et l'acheter en DVD Blu-ray par exemple, mais là, voilà, il s'est donné à fond, il s'est entraîné physiquement, alors oui, des fois on voit les doublures, que ce soit numérique ou on le voit souvent jouer de dos, sur des grands angles, parce que, les grands angles, pardon, je vais essayer quand même de faire des liaisons correctes, parce qu'évidemment, il ne pouvait pas jouer au niveau Roland Garros non plus, même avec plusieurs mois d'entraînement, mais physiquement, il était là, et mentalement, moralement, il donne tout le coffre nécessaire à son protagoniste, qui est quand même en proie au doute. Et c'est très intéressant de voir l'évolution donc de Thomas Edison, qui est entre espoir et blasé, voilà, il y a plein de choses là-dessus, et il va chercher un peu le soutien autour de lui, qui va avoir du mal à obtenir. C'est pas une relation conflictuelle qu'il a avec sa mère, c'est particulier, c'est elle qui l'a poussé très jeune
à devenir champion et tout, visiblement elle le regrette parce que bah, il a déçu ses espoirs avec cette demi-finale perdue. D'ailleurs depuis elle ne vient plus voir ses matchs, c'est assez terrible quand même. Et alors le soutien il l'a auprès de son épouse, mais celle-ci elle en a marre, elle a un petit peu sacrifié sa vie. Depuis qu'elle a eu l'enfant voilà, du couple, elle a arrêté elle-même sa carrière, et elle en a marre de voir son mari continuer à insister, pas qu'elle le trouve mauvais, c'est pas ça, c'est qu'elle aimerait être avec lui, qui s'occupe de son enfant, et elle aimerait aussi reprendre une activité sociale et professionnelle. Voilà, donc là il y a aussi une tentative de mise en exergue de la condition féminine dans un couple. C'est intéressant parce que c'est pas appuyé, mais c'est là quand même. On peut regretter que vers la fin du film, voilà, ça n'aille pas suffisamment en profondeur, même s'il y a des très bons dialogues entre les deux, voilà, de tension de couple, y compris de bons moments avec la maman aussi. Mais on est vraiment centré sur la pression sportive, les vieux démons, le passé qui ressurgit donc du personnage principal qui se voit plus jeune, totalement déprimé après avoir laissé passer sa chance, qui se remémore aussi quand il était tout petit, génie du tennis, poussé peut-être un petit peu trop à l'extrême, même si lui ne regrette rien, et c'est ça qu'il essaye de faire comprendre à sa mère, qui elle semble se dire ah je l'ai raté un petit peu son éducation parce que je l'ai poussé trop haut, etc. Mais non, lui ne... Voilà. Et on a le Thomas Edison de 37 ans qui veut encore réussir son moment présent, son futur. Il veut qu'on arrête de lui dire ah et avant, et à 20 ans, et à 18 ans, vous regrettez, machin, et c'était pas mieux et tout. Bah oui, il a envie de dire, d'ailleurs c'est ça le message du film, au Thomas, on va l'appeler parce qu'il est quand même français dans le film, au Thomas de 17-18 ans qui a tout raté, voilà, qui a raté le coche, il a envie de lui dire hé, jeune, tu vas voir, moi, 18 ans après, 19 ans, 20 ans après, je suis là et je peux encore y arriver. Et c'est intéressant de voir un film sur le monde professionnel où on voit quelqu'un sur la fin de carrière. D'habitude, on suit dans ce genre de film des gens soit au top, au sommet, soit qui débutent, qui sont des jeunes génies et tout. Et là, on se recentre sur la vieille garde. Petit message aussi au passage pour les plus jeunes, un peu ambitieux, avec les médias partout, les réseaux, forcément, qui peuvent prendre la grosse tête. Je pense qu'il y a aussi ce message-là derrière. Attention, restez, gardez les pieds sur terre. Avec le personnage de Damien Tosso, par exemple, qui a l'air un petit peu, voilà, etc. Mais ouais, et puis il y a encore du talent possible. C'est pas parce qu'on a 37 ans qu'on ne peut pas y arriver. On a plein d'exemples dans le domaine sportif où on voit des vieux, entre guillemets, qui réussissent à battre des jeunes. Et puis voilà, donc film assez dramatique, tendu, mise en scène correcte, notamment les matchs de tennis, ça, oui, enfin, des moments d'échange où on est gros plan, où on est presque caméra embarquée derrière le joueur, ça c'est vraiment cool. Je vais revenir sur la fin après. Autre chose qui m'a plu dans le film, c'est le franc-parler, la répartie de Thomas Edison face aux journalistes. Des petits jeux de mots humour bien cassants, avec la sponsor aussi, qui est jouée par une actrice qu'on voit beaucoup dans des deuxième, troisième, voire quatrième rôles ces dernières années. Et après arrive le final. Alors, vraiment le film, jusqu'aux 20-30 dernières minutes, j'étais prêt à lui mettre un 8 sur 10. J'étais là en mode, waouh, c'est quand même bien, même si, voilà, c'est pas que ça tourne en rond, mais on reste un peu toujours dans les mêmes choses, et puis c'est assez déjà vu classique quand même, mais c'est super bien mené. La mise en scène étant ce qu'elle est, etc. Il y a des moments de ralenti aussi, vraiment sympa. Et puis à la fin, je dis pas plus, hein, qualification, premier tour ou pas, voilà, bon, regardez le trailer, vous savez à peu près déjà comment on va arriver à la fin du film. On va pas se poser la question s'il va gagner ou perdre, peu importe, d'ailleurs ça là-dessus on oublie vite et c'est bien géré, mais on a un match de tennis à la télé pendant 20-30 minutes. Voilà, alors, voilà, avec des ellipses et tout, mais hop, on a l'impression que la caméra filme la télé, alors c'est très bien fait, les fans de tennis adoreront. Mais si vous n'êtes pas ultimement voilà, aficionado de ce sport, moi-même, regardez les matchs de tennis à la télé, j'ai apprécié ça plus jeune, ado, vingtaine, mais maintenant non. Voilà, tu te dis, oui, bon, ok, allez. Donc c'est une fin pour les fans du sport et on sort un peu du cinéma pour moi. C'est un peu dommage. Mais bon, c'est un écueil personnel, c'est quand même... Voilà, il y a des beaux échanges et tout, je sais pas ce qu'ils ont fait, s'ils ont mis numériquement les acteurs sur un vrai match, parce que c'est quand même bien pro. Et bon, Alex Lutz, il est doublé de toute façon, même sur les ralentis, on voit le visage un peu numérique et tout, mais quand même... Donc voilà, et puis la finalité par contre est très bien, mais j'en dirai pas plus, parce que ça aurait pu finir, voilà, et tout, puis il y a un choix de finir le film à ce moment-là, qui est intelligent, parce que c'est pas l'aboutissement qui compte, c'est le parcours, et là où il est arrivé à la fin, quelque part, Thomas Edison, ben, on a suivi ici quelque chose de fort concernant sa vie et sa carrière. Bref, pour moi ce sera donc un 7 sur 10, et c'est très drôle parce que j'ai vu 6 films au cinéma cette semaine, si je me trompe pas, et il s'agit du 5e 7 sur 10 que je mets.
5e set pour un 5e set, le film. Et c'est même pas fait exprès. Si j'avais voulu le faire exprès, j'aurais même pas pensé, je pense. Donc voilà, je vous le conseille, s'il est encore à l'affiche ce soir ou demain, hein, quand je publie cette vidéo, parce que je la publie normalement lundi 18h, donnez-lui donc sa chance, parce que je pense qu'il sera plus trop à l'affiche des mercredis, c'est quand même déjà sa 2e semaine là. Mais voilà, si vous aimez le sport, le tennis et le cinéma, voilà, qui montre le monde professionnel, etc. Et si vous aimez les performances d'acteurs aussi, parce que Alex Lutz, oui, mais Anna Girardot et Christine Scott Thomas sont très bien également, foncez, donnez-lui sa chance. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.